Coucou à tous, c'est Mathieu et Guillaume de Malidos Collector et aujourd'hui on se retrouve pour une review qu'on avait vraiment trop hâte de vous faire. Exactement, donc il s'agit de la magnifique Stella de la collection Tanix Ferry. On va commencer de suite par la review de la boîte. Donc bien sûr on retrouve le logo Wings Club tout en haut. Et là vous pouvez voir la magnifique poupée Stella Tynix. Franchement elle est somptueuse. Donc ici on retrouve son artwork, donc comme vous pouvez voir qui est brillant. Là le prénom de Stella. Donc il est vraiment très brillant et ça reste vraiment dans le thème Tynix. Ici on retrouve la poupée avec ses ailes hyper brillante, lumineuse, étincelante, elle est trop canon. Ici, on retrouve les superbes chaussures avec plein de paillettes à l'intérieur, donc on pourra voir plus en détail dès qu'on l'aura déboxé. Ici on retrouve le nom de la collection Tynix Ferry et donc là la nouvelle saison 7 qui n'est plus si nouvelle que ça maintenant avec le logo de Joshi et de Rainbow et le site. Elle est bien sûr accompagnée d'une brosse orange pailletée, donc ce sont les brosses qui étaient vendues avec la collection Trix Power. Et là, on retrouve le système d'ailes avec un petit texte. Ils nous disent « Transforme ta fée avec les ailes magiques et étincelantes ». Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau packaging, il est un peu différent des anciens. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, ce n'est plus à l'intérieur de la boîte comparé à avant, c'est collé à l'extérieur. Donc c'est un petit peu dommage pour ceux qui les récupéraient, parce que nous on avait l'habitude de récupérer les artworks. Donc là on est un peu obligé de garder la boîte, sinon on déchire tout. Alors, au dos de la boîte, on retrouve le logo Wings Club et le nom de la collection Tynix Ferry. Ici, ils nous disent « Juste pour toi, nouveau un contenu online exclusif et pour le découvrir, il faut se connecter sur le site. » Donc ensuite, on a les 6 poupées de cette collection à collectionner. Il y a Layla, Bloom, Stella, Musa Flora et enfin Tekna, qui est ma préférée de cette collection. Donc j'ai hâte de la voir. Ici ensuite, il nous explique comment utiliser les ailes. Donc maintenant, c'est un système qui va de bas en haut et plus d'avant en arrière. Ici, il nous explique comment enlever la coque de la poupée. Donc en fait, on peut enlever la coque comme les Butterflix. Ici, ils nous disent la nouvelle transformation de la saison 7, pouvoir Tynix avec un magnifique diamant. Et sur le côté droit, on a un immense artwork de Bloom. Donc c'est un artwork Ferry Couture en Tynix, elle est super belle. Et on retrouve bien entendu The Magic is in You, le slogan. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits cartons en relief ici avec des pierres précieuses. Là, pour maintenir les chaussures, donc ce sont plein de pierres précieuses et de cristaux. Pareil ici, et ils sont un peu brillants, c'est trop joli. Franchement, la boîte, ils se sont gavés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que la boîte, elle est vraiment dans le thème Tynix. Pour une fois, ils ont associé la boîte avec la collection. Donc on va maintenant la déboxer. C'est parti. On est trop impatients. Ça y est, notre Stella Tynix est enfin déboxée et elle est juste magnifique. Donc on va commencer la review par les chaussures. Elles sont hautes et compensées. Elles sont de couleur cristal, transparentes. Alors sur le devant, on retrouve des cristaux donc, qui forment la bride de la chaussure. Pareil sur l'arrière de la chaussure afin de maintenir le pied. Et les chaussures sont pleines de paillettes. Donc comme vous pouvez le voir juste là. Alors les paillettes elles sont collées par-dessus, elles ne sont pas incrustées dans la chaussure même. Du coup ça fait qu'elles restent un petit peu collées au doigt. Mais bon c'est pas non plus beaucoup. Hein. Au niveau de ses jambes, vous pouvez voir que, comparé aux anciennes, elles ont les corps peints. Enfin, c'est pas vraiment peint, c'est-à-dire que son corps a été moulé dans du plastique rose. Et je trouve ça super beau. Donc tout autour, vous pouvez voir qu'il y a des genres de torsades qui enroulent ses jambes, qui entourent ses jambes plutôt. Donc ils sont d'un rose plus foncé. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de paillettes de partout sur ses jambes. Ce qui donne vraiment cet effet diamant de la transformation Tynix. Donc je trouve que c'est très bien rendu. Par contre, comme les chaussures, les paillettes restent un peu dans les mains quand on les touche. Et les jambes sont, comme d'habitude, articulées comme ceci. Et en ce qui concerne ses bras, c'est exactement le même système que les jambes. Ils sont roses avec les torsades autour. Et ils sont articulés comme ceci, donc c'est-à-dire sont flexibles grâce au fil de fer à l'intérieur. Ensuite, au niveau de sa tenue, elle a cette magnifique coque par-dessus sa robe principale. Donc je trouve ça super beau, ça rend très bien l'effet Tynix de la série, je trouve. Donc il y a plein de cristaux, on dirait comme des stalactites. Donc il y a un effet nacré dessus, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais ça donne ce petit côté rosé et vert.
comme le nacre, et c'est vraiment super beau, on dirait comme des perles de culture. Donc cette coque est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever, et dessous on a sa robe principale. Elle est en plastique très dur, comparé au Butterflix qui est en plastique très mou. C'est mieux comme ça parce que vu qu'il est dur, il lui tient mieux la taille, donc il tombe moins comparé aux coques des Butterflix. Donc en dessous, on retrouve cette robe, donc même système que les Butterflix. En dessous, on a cette tenue. Donc on a premièrement son haut qui est dans un tissu uni, rose avec plein de petites paillettes autour. Sur le côté gauche, on a une manchette en tulle orange. Et là, on a une manche comme un débardeur en fait. Et sur le bas, on a un petit tutu qui fait penser à des robes de danseuse un peu. Et donc il y a 3 sortes de couleurs de tulle. Donc la première est orange, celle d'en dessous est jaune et celle encore en dessous est rose. Donc c'est très joli et elles sont taillées en pointe. On va maintenant passer à son visage. Donc déjà je trouve que son visage est un petit peu différent et beaucoup plus joli parce qu'elle a les yeux plus droits et plus hauts. Alors pour ce qui est de sa bouche, elle a un rouge à lèvres assez clair, donc il est rose pastel. Elle a du blush de chaque côté des joues, donc ça c'est super mignon. Et pour ce qui est de ses yeux, donc ils sont toujours marrons, donc comme toutes les Stella. Et elle a du maquillage autour des yeux, donc il est rose un peu nacré. Et au-dessus, il est jaune orangé avec toujours le trait de paillettes. Donc comme vous pouvez voir ici. Pour ce qui est de sa coiffure, elle a une frange, donc elle est toujours blonde. Mais sauf que là, en plus, elle a des mèches mauves qui partent vers l'arrière. Elle a 2 mèches sur le devant, comme ça, donc pas très longues, qui descendent et qui sont un petit peu bouclées, comme dans la série. Ensuite, donc pour ce qui est de sa coiffure, elle a une demi-queue tirée en arrière. Donc franchement, je trouve qu'ils ont bien fait la coiffure parce que ça fait comme dans la série, son petit chignon qu'elle a et sa queue. Après, de derrière, vous pouvez voir que les mèches violettes sont uniquement dans sa demi-queue. Et je trouve ça super joli d'ailleurs. Et ensuite, elle a les cheveux assez longs et ils sont tout ondulés. Et franchement, je trouve que la qualité est pas mal du tout pour une fois. Ils sont pas fourchus ni rien en bas. Ils sont bouclés. Elle est trop belle. Avant de vous montrer le nouveau système d'ailes, on va d'abord vous montrer comment elles sont. Donc, personnellement, je les trouve super belles et très fidèles à la série. Donc on a, je vais baisser son bras, on a un genre de motif un petit peu holographique qui est hyper brillant et qui nous rappelle bien entendu les diamants Tynix. Donc elles sont de plein de couleurs grâce à cet effet holographique, mais la dominante est rose et orange. Tout autour, vous pouvez voir que les ailes sont redessinées à l'intérieur avec des paillettes, donc sur ses ailes hautes et sur ses ailes du bas. Et à l'arrière, c'est une explosion de lumière. Donc c'est très holographique, ça brille de mille feux, c'est super beau. Et c'est beaucoup plus joli que les fonds unis des ailes des collections précédentes, je trouve. Donc on va maintenant vous montrer comment fonctionnent les ailes. Donc en fait, derrière la poupée, il y a un petit levier. Et ça nous permet de descendre et de monter ses ailes comme ceci. Donc je vais enlever les ailes pour vous montrer ça un petit peu mieux. Donc ici, vous retrouvez donc le petit bouton qui nous permet de faire levier pour descendre et monter les ailes. Donc en gros, ça donne ça. Hop. Et ensuite, on les relève comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal, même si je préfère l'ancien, c'est cool. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve toujours ce système avec le petit X qui se fixe dans le dos de la poupée, donc ça n'a pas changé. Et donc, bien entendu, elle est fournie avec une petite brosse orange, donc qui a la forme d'un flocon de neige et qui est orange avec plein de paillettes. Donc si nous devions faire un bilan de cette poupée, il y aurait plus de positifs que de négatifs pour une fois. Premièrement, on est assez satisfait du nouveau système d'ailes. On le trouve assez innovant et c'est bien de la part de Joshi d'avoir un peu changé ça. Deuxièmement, ce qu'on a beaucoup aimé, ce sont les chaussures qui sont vraiment super fidèles à la série. Là, pour le coup, ils se sont vraiment gavés. Ça change des Blue Mix où il n'y avait pas de chaussures. Troisièmement, la coque qui, pareil que les chaussures, est hyper fidèle à la série. Et vraiment bien trouvé et ça fait un truc en plus à la poupée.
Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est le manque du bracelet Tynix, qui aurait pu la rendre vraiment parfaite. Et enfin, ce qu'on trouve super avec cette collection, c'est le packaging. Ils ont vraiment fait un gros effort, je trouve, pour les boîtes des Tynix, qui sont en fait en accord avec la collection. Et elles sont très belles, c'est-à-dire que de toutes les boîtes qu'on voit en magasin en ce moment, je pense que celles-là se démarqueront très bien dans les rayons à Noël. Voilà, notre review de la Tynix est à présent terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Donc on se dit à très bientôt pour de futures vidéos Tynix parce qu'on compte vraiment avoir cette collection en entier. Donc je pense que des reviews viendront très prochainement sur les Tynix Fairy. Gros bisous à tous et à bientôt. Ciao tout le monde. Toi aussi, rejoins notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description.